Hello everyone, c'est Kalari, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, donc ça fait longtemps, je vais vous présenter un film. Donc c'est un film qui est sorti tout récemment, donc c'est un film de 2020, un film Netflix qui vient d'Armand. Donc c'est le film Tous nos jours parfaits. Donc un film dramatique, donc je vous préviens, la vidéo va pas être en mode joyeuse, enjoy, tout ça, voilà. Mais j'avais envie de tout parler de ce film parce que je viens tout juste de le voir et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo dessus parce qu'il est trop beau comme film, franchement. J'ai pleuré, c'est pour ça que j'étais encore les yeux un petit peu humides, mais j'ai pleuré, franchement, il est trop beau. Du coup, c'est un film Netflix de Brett Haley. Désolé pour mon anglais, hein, vous le saviez à force. Donc c'est une adaptation du roman du coup de Jennifer Niven paru en 2015. Donc c'est un film du coup qui reprend du coup le roman. Sur ça, je vous apprends pas grand chose. Donc c'est un film dramatique. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors dedans donc on retrouve donc du coup les deux acteurs principaux, donc ceux qui vont jouer Violette et Théodore. Donc il y a Elle Fanning et Justice Smith. Donc du coup le fils de Will Smith, je crois. Donc du coup l'histoire commence, donc le film commence tout simplement. Enfin je sais pas, j'ai pas lu le livre donc je pourrais pas vous dire vraiment si c'est comme dans le livre. Mais en tout cas, le film, du coup, ça commence par Théodore qui court, en fait, au début, on ne sait pas qui est qui. Et en fait, il voit, du coup, au loin, donc du coup, pour l'instant, on ne la connaît pas encore, mais Violette, qui est prête à se suicider, en gros. Elle est debout sur un pont, enfin, voilà. Et Théodore arrive, et donc, du coup, il fait, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, il essaie de la sauver, entre guillemets, en fait, il essaye de la convaincre de ne pas faire ça, voilà. Après, du coup, on apprend par la suite qu'en fait, Violette a perdu sa sœur dans un accident de voiture tout récemment, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas bien dans sa tête. Elle a été traumatisée par ça, ce qui est normal. Donc, du coup, voilà, elle va au lycée, mais on va dire que fallait pas à l'aise parce que, du coup, enfin voilà. Je sais pas comment expliquer. Théodore, lui, donc du coup, pour l'instant, on sait pas trop sur le personnage, on sait juste qu'apparemment, donc du coup, après quelques heures de cours passés qu'on a vu, du coup, qui ont suivi, le meilleur ami de Violette, du coup, vient la voir et lui dit qu'il faut pas qu'elle traîne avec lui parce que il est timbré, enfin voilà. Et justement, au fur et à mesure du film, du coup, on apprend en fait que Théodore a aussi un traumatisme en fait, parce qu'on apprend du coup dans le film que son père a été violent avec lui quand il était tout jeune, donc du coup, il a eu un traumatisme par rapport à ça. De toute façon, on le remarque dans le film parce qu'il écrit plein de post-it et tout ça, qui est accroché au mur et tout ça, plein de citations de livres, tout ça. Enfin voilà, donc du coup, Théodore et Violette se rapprochent petit à petit. En fait, Théodore, en fait, il va chercher Violette. Et en gros, en fait, ils ont un exposé à faire ensemble. À la base, Violette ne voulait pas faire l'exposé, mais le professeur lui a dit qu'il fallait quand même qu'elle le fasse. Et Théodore veut à tout prix faire avec Violette. Et on va dire que c'est une histoire d'amour qui commence. Donc Théodore commence par faire découvrir donc, du coup, des petits endroits pas trop loin. Parce qu'en fait, du coup, comme Violette, elle est traumatisée par l'accident qu'elle a eu par rapport au décès de sa sœur en voiture, elle ne veut plus monter dans une voiture. Donc du coup, ça fait que Théodore, au début, il s'habitue à elle, donc il part en vélo, tout ça. Ils vont dans des endroits pas trop loin, du coup. Et du coup, il fait découvrir donc un premier endroit, un endroit dans une forêt et tout ça. Enfin voilà, donc je crois qu'il appelle ça le point culminant de l'Indiana. Donc du coup, il fait découvrir cet endroit à Violette et après du coup il rentre chez Violette, enfin il raccompagne Violette. Après donc du coup ils partent pour un deuxième endroit, sauf que là du coup Théodore lui dit écoute Violette, j'ai un deuxième endroit à te faire présenter, mais il va falloir que tu viennes en voiture parce que c'est à 250 km d'ici. T'inquiète pas, je dépasserai pas les 50 km/h en ville, je dépasserai pas les 80 km/h sur la nationale. Puis au début Violette elle est pas trop d'accord, genre en mode non je monterai pas, enfin voilà. Et après il essaye quand même de la forcer et tout, puis justement là il fait la rencontre de ses parents. Et donc du coup, il leur dit qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète pour elle, qu'il va bien rouler, qu'il n'a jamais eu d'amende, que c'est un conducteur, que c'est un bon conducteur, voilà. Du coup, ses parents disent à Violette que c'est pas une mauvaise idée, donc du coup, Violette finit par accepter. Donc du coup, Théodore, il fait découvrir du coup un endroit dans l'Indiana, du coup c'est toujours l'Indiana, où est-ce qu'il y a une sorte de montagne russe créée par quelqu'un et donc du coup ils le font tous les deux et puis du coup ils trouvent ça amusant. Voilà, donc du coup jusque là c'est super mignon, c'est super touchant, c'est trop beau. Ensuite Théodore va lui faire découvrir un troisième endroit, donc un endroit qui est encore plus loin du coup. C'est un lac, je sais plus c'est quel lac, je me souviens plus du nom mais je sais que c'est un lac où apparemment du coup deux jeunes hommes ont été
d'après Théodore ont été inspirés dans un autre monde, tout ça. Enfin, c'est, on va dire, c'est une bonne histoire. Et donc du coup, bah, il dit à Violette, bah viens, vas-y, on y va. Donc du coup, ils vont au lac et tout. Et puis bah, Théodore il jette dans le lac, et du coup Violette aussi. Enfin voilà. Et Théodore fait une petite frayeur à Violette en fait, parce qu'en fait, je sais plus vraiment pourquoi, mais il se jette dans le lac. Et puis il remonte pas. Donc du coup, bah, Violette, comme elle a été traumatisée par l'accident avec sa sœur, du coup, bah, elle commence à crier après lui. Et du coup, elle va le chercher dans le lac et puis il remonte à la surface. Et puis du coup, bah, elle est carrément en colère. En fait, on dirait que je vous explique une embrouille. Non, mais du coup, ça l'a trop, comme la mort de sa soeur l'a traumatisée, bah, du coup, elle remonte, mais en panique. Enfin, voilà, fait limite une petite crise de panique. Mais du coup, Théodore la rassure, il ne voulait pas y faire peur, tout ça. Enfin, voilà. Après, du coup, bah, ils continuent à faire leur petite vie ensemble parce que on va dire qu'ils commencent à ressentir des sentiments l'un envers l'autre. Et puis, bah, tout comme dans une relation, le bisou. Non mais donc du coup ça fait que ce soir-là, du coup je crois que c'est le même soir, il s'arrête encore dans un endroit, une sorte de gare abandonnée parce qu'il y a encore des trains tout ça, mais les rails ils sont complètement détruits quoi, il y a plus, enfin on peut plus circuler sur les rails. Du coup bah Théodore et Violette dorment dans un de ces trains qui est ouvert du coup vu que c'est une gare abandonnée. Enfin voilà, donc du coup le lendemain bah, Violette se réveille en sursaut avec Théodore et puis du coup bah, Violette se dépêche de rentrer chez elle avec Théodore. Et là, le drame commence. Ça partait super bien, franchement, c'était trop beau, genre c'était trop cute. J'étais en mode, oh bah c'est un beau film. Parce que j'ai pas, en fait, j'ai regardé le film sans lire le résumé, donc du coup, je savais pas à quoi m'attendre. Donc du coup, ça fait que Violette rentre chez elle, ses parents l'engueulent et tout, et puis bah, le père de Violette dit à Théodore de rentrer chez lui, qu'il ne veut plus le voir, enfin voilà. Donc du coup, Théodore rentre chez lui, mais il est tellement frustré que du coup, bah, tous les post-it qu'il a accrochés dans sa chambre et tout, bah, il arrache tout, enfin il pète un plomb quoi, tout simplement. Ensuite, le lendemain, bah, il retourne au lycée, tout ça, avec Violette. Enfin, Violette du coup retourne au lycée, puis Théodore aussi, enfin voilà, il se retrouve au lycée tout simplement. Théodore dit à Violette, viens, on s'en va, je peux plus être ici. Et là, il fallait que le meilleur ami de Violette arrive, et donc du coup, ils disent tu la touches pas, donc tout ça, et puis il le retraite de timbré. Donc du coup, Théodore dit retraite-moi une fois de timbré, et puis ce qui devait arriver arriva. Le meilleur ami de Violette retraite, donc du coup, Théodore de timbré. J'ai failli tomber, oui. Du coup, bah, Théodore réagit mal, il se bat avec, et du coup, Violette essaie de arrêter la dispute. Elle crie sur Théodore d'arrêter, Théodore s'arrête, et il s'en va. Jusque-là, donc, normal. Violette, du coup, bah, continue d'aller en cours parce que Théodore s'en va. Enfin voilà, donc le drama commence. Ensuite, du coup, bah, Violette, bah, en fait, elle a plus de nouvelles de Théodore. Elle essaie de l'appeler, tout ça. Il répond pas. Donc, du coup, bah, elle décide d'aller chez lui directement. Là, elle tombe sur sa sœur, donc sa sœur qui lui dit que ça arrive, tout ça. Enfin, elle le savait déjà parce que auparavant, il lui a déjà fait le coup de pas y répondre pendant 2 jours. Euh, donc du coup, ouais, mais là, ça a inquiété parce que après une dispute comme ça, euh, voilà. Du coup, bah, Violette reste chez Théodore le temps qu'il arrive parce que du coup, en fait, Théodore est parti tout simplement euh, à une réunion pour les personnes un peu qui ont besoin de parler. Enfin voilà, je sais plus c'est quoi, mais c'est le proviseur en gros qui lui a dit d'y aller parce que bah, Théodore bah, du coup est traumatisé par rapport à ce que je vous ai dit en tout début de vidéo. Du coup il y va et donc du coup après il rentre chez lui, il voit Violette et donc du coup bah, Violette s'inquiétait pour lui et en gros il lui dit qu'en fait lui il est timbré puis qu'il faut qu'elle dégage. Enfin, du coup bah, il lui crie dessus. Du coup Violette part chez elle bah, elle part chez elle tout simplement. Et en fait c'est là que le drame intervient. Théodore ne répond plus encore une fois, mais là il répond vraiment plus. Et là Violette commence à se poser une question, enfin elle commence à se douter de quelque chose. Elle retourne du coup quelques jours après, ou je crois que non, un jour après seulement. Elle retourne du coup directement au lac. Et là qu'est-ce qu'elle voit? La voiture de Théodore, ses vêtements sur un rocher du coup avant qu'il plonge. Mais voilà. Du coup on comprend que Théodore en fait s'est suicidé. Violette du coup bah, est au bout quoi, elle est en pleurs et tout, c'est là même que j'ai pleuré, j'en pouvais plus, j'étais vraiment en larmes. Donc du coup voilà, après bah, se passe du coup bah, l'enterrement, voilà, donc Théodore est mort, c'était trop triste. Et du coup bah, à la fin, en fait Violette fait l'exposé mais toute seule et puis en
disant qu'en gros, Théodore l'a aidé à devenir qui elle est maintenant, parce que bah, avant elle osait plus du coup sortir, elle osait plus monter dans une voiture, et maintenant bah, du coup grâce à lui, elle a pu se libérer entre guillemets, mais sans voir que lui allait mal, parce que c'est ce qu'elle dit à la fin, c'est que elle du coup grâce à lui, il a fait avancer, mais lui en fait elle voyait pas que lui était mal en fait à l'intérieur de lui. Et donc du coup c'est pour ça elle s'en veut de ne pas être restée auprès de lui, tout ça. Mais voilà, parce qu'en plus il y a un truc à chaque fois. Ah oui, il a fait aussi découvrir, j'ai oublié de vous dire, mon Dieu, il a fait découvrir aussi un endroit où est-ce que c'est marqué, il y a un grand mur, où est-ce que c'est marqué avant de mourir je veux. Et puis bah lui, à chaque fois il mettait la même phrase, c'était avant de mourir je veux rester éveillé. Et en fait, bah, comme a dit Violette à la fin du film, il rêvait même en restant éveillé. En fait, il restait éveillé, mais il rêvait. C'était un homme qui se prenait pas la tête pour rien. En fait, il s'en foutait de tout. Et donc, du coup, voilà. En fait, on dirait que je suis en train de faire un deuil là. Non, mais franchement, le film, je lui mets la note du coup de 4,5 sur 5. Parce que le film, franchement, il est trop beau. Les musiques, elles vont trop bien. L'histoire, franchement, sans avoir lu le livre, elle est géniale. Les personnages ils ont été bien choisis, je trouve, genre les acteurs ils ont été bien choisis, ils jouent tellement bien. Et il y a des musiques, franchement, dès que tu entends la musique, t'es en mode ok, c'est passé un truc, parce que franchement, bah, ça fait entre les. En fait, ça fait film avec du dialogue, mais en même temps film poétique, parce qu'il y a des voix off derrière aussi. Bah, la voix de Violette qui revient souvent. Bah, je crois qu'il n'y a que sa voix off à elle en plus. Mais du coup, on entend beaucoup sa voix, et donc ça fait vraiment un style poétique. Ça fait un peu genre le film Paris est à nous, comme j'avais fait du coup dans une ancienne vidéo, mélangé du coup avec un film à dialogue. Donc voilà. Mais là c'est quand même plus compréhensible, on comprend vraiment l'histoire, comparé à Paris est à nous que j'ai dû regarder 2 fois pour comprendre vraiment à peu près le film. Voilà. Enfin, j'ai plutôt envie de dire une œuvre pour Paris est à nous qu'un film. Donc du coup je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Donc désolé si la vidéo n'est pas très joyeuse, hein, voilà, parce que c'est un film quand même dramatique. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo sur ce film parce que bah, moi et ma passion du cinéma, du coup vous le savez maintenant. Et donc du coup bah, j'avais envie de vous faire une vidéo sur ce film. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, au moins si j'ai pu vous permettre de faire découvrir un film que vous allez voir maintenant tout de suite. Vous n'avez pas le temps, vous allez le voir. Le film du coup dure 1h48, donc ça va franchement, 1h48 c'est un bon film. Bon du coup je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et donc sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Voilà. Enfin bref, on se retrouve du coup très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, c'était Kalari, bisous sur vos fesses, bye tout le monde. Cette vidéo a été tournée donc bien avant les actualités du moment, donc du coup je tiens quand même à vous prévenir, même si je suis pas un grand influenceur, mais pour ceux qui regarderont mes vidéos, qui me comprendront, restez chez vous, c'est très important, on est en période de confinement, et c'est en restant chez nous qu'on peut sauver des vies tout simplement, voilà. Donc moi je vous laisse, à très bientôt tout le monde, c'était Kalari.